Jacques, j'aimerais ça qu'on parle du charmant virus. Là, depuis, il y avait tellement de visites dans le temps des fêtes. Je regardais toutes des voitures qui venaient de partout à l'épicerie. Alors, ce serait le fun de donner un petit compte-rendu. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous posent des questions. Fait que je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse une capsule là-dessus aujourd'hui. Tu as raison, puis en plus, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de commentaires et de demandes sur la situation ici, surtout avec les nouvelles règles de personnes qui sont à l'étranger, qui doivent rentrer au Canada, revenir avec un test positif. Alors, je commence un petit peu par donner l'état de la situation. Oui, c'est bon. Puis, je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais quand même, pour comprendre un petit peu comment ça évolue, ben, c'est un petit peu le même problème qu'au Canada, en Grande-Bretagne, puis tout partout dans le monde. C'est que oui, les cas, ils manquent de beaucoup. Si vous vous rappelez bien, quand on était autour de Noël, on était, si je prends les chiffres de Palm Beach County, entre 5 et 600 cas par jour, à peu près à chaque jour. Maintenant, on est rendu à presque 2000 cas par jour. Wow. Alors, ça, on peut... Je pense que je peux le comprendre, puis Daniel, comme elle l'a dit, avec la visite des fêtes et tout, là, nous, dans la communauté où on vit, on voyait qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient visiter les grands-parents, les enfants et tout ça. Alors, la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a beaucoup moins de décès. La raison étant que c'est les plus jeunes maintenant qui transportent le virus. Alors, en faisant plus attention, peut-être qu'ils ne le donnent pas aux personnes âgées, puis le nombre de décès a diminué considérablement, même dans toute la Floride. Ce qui inquiète, c'est la même chose qu'au Québec, probablement en Ontario aussi. C'est les hospitalisations. Pas tant les hospitalisations, parce que ça, c'est quand même pas si pire au niveau du pourcentage d'occupation, mais c'est surtout aux soins intensifs. Les autorités médicales disent que quand on atteint 25% de disponibilité aux soins intensifs, ça commence à être critique. Dans Palm Beach County, ils sont à 16%. Alors, le vaccin est arrivé, Dieu merci. Par contre, avant que l'effet se fasse sentir dans la communauté, ça peut prendre encore quelques mois. Alors, les cas de soins intensifs inquiètent beaucoup les autorités médicales. Ça, c'est une question qui m'a été posée par quelques-uns d'entre vous. Puis, à date, c'est pas la panique, mais c'est inquiétant. Maintenant, pour ceux qui rentrent au pays, c'est très facile ici en Floride de se faire tester. Il y a des sites gouvernementaux qui testent un peu partout dans Palm Beach County. Puis on me dit que le résultat est même donné dans la même journée, puis même certains l'ont eu une demi-heure après. Vous pouvez aussi aller dans n'importe quelle pharmacie. Par contre, il faut vous enregistrer en ligne. Alors, CVS ou Walgreens administrent aussi les tests. Puis, il y a toutes les directives sont données sur leur site respectif, comment procéder. Fait que ça, c'est une bonne chose. J'ai entendu aux nouvelles canadiennes, aux Québécoises, parce qu'on les écoute, qu'on confirmait que les résidents saisonniers en Floride venant de d'autres pays, donc incluant le Canada, pouvaient se faire administrer le vaccin. C'est effectivement vrai. Vous pouvez faire administrer le vaccin ici en Floride, mais quand vous serez rendu à votre tour au niveau après les médecins, les personnes qui travaillent dans les foyers, les infirmières et tout ça. Alors quand ça sera rendu mais il faut avoir 65 ans et plus, par exemple. Vous allez voir en bas dans le bandeau, on a inscrit le site web, il faut s'enregistrer sur Internet. Alors, c'est un site web compliqué à dire, là, mais remarquez, sinon, faites vaccin Palm Beach, puis vous allez avoir un lien où aller pour vous enregistrer. Puis quand votre tour sera arrivé, au niveau des disponibilités et tout ça, ben, ils vont vous envoyer un courriel ou vous téléphoner. Mais j'ai une question, Jacques. Je pensais que c'était juste les gens qui étaient propriétaires qui payaient des taxes. Non, le gouverneur a dit que l'État de la Floride vit beaucoup du tourisme, puis même les gens qui viennent ici, qui ne sont pas propriétaires, ils ont le droit aussi de se faire administrer le vaccin. Okay? Gratuit. Non, ça peut arriver. Le vaccin est gratuit ou il peut être remboursé par les compagnies d'assurance. Okay. Par contre, même si le vaccin comme tel est gratuit, ça se peut qu'il y ait des frais d'administration dépendamment de l'endroit où il va être administré. Mais à la rigueur, ça peut être remboursé. Tu veux dire dans le bras ou ailleurs? Non. Excusez. Ouais. Alors, ça complète un petit peu les informations au niveau de la situation actuelle qui est quand même comparable à tout ce qui se passe au monde quasiment.
Qu'est-ce qui inquiète aussi, c'est le nombre de pourcentages de résultats positifs qui ont été notés surtout autour de la période du jour de l'an. En général, le pourcentage, c'est tout le temps 10% partout dans le monde de gens qui se font tester positifs par rapport au nombre de tests qui ont été faits. Dans le temps des fêtes, on a eu des pics de 20%. Alors, encore une fois, c'est les plus jeunes qui sont plus à risque. D'ailleurs, moi et Daniel, on est allé chez Pistache à un brunch pendant le temps des fêtes. Puis, en remontant la rue de Clématis, on a remarqué que toutes les terrasses, les bars, c'était full de monde, excusez l'expression. Pas de masque, pas de distanciation, des jeunes. Alors ça, c'est inquiétant. On dirait que les gens ont baissé la garde là, à cause qu'il y a un vaccin qui est arrivé. En tout cas. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel, ça va nous faire plaisir d'y répondre, ou même au téléphone. Puis, c'est ça qui se passe actuellement. Au moins, on peut aller dehors. On peut aller dehors, c'est en Floride, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Daniel, on dit un petit mot sur l'immobilier pour terminer, juste un petit... OK, vas-y, je t'écoute. Un petit mise au point sur le marché actuel, parce que ça aussi, c'est des questions qui nous sont demandées. Le marché, au niveau des reventes, actuellement, est excellent en Floride. On manque d'inventaire. Si on recule un an passé, on avait, pour les 3 comtés du Sud, Palm Beach, Broward et Dade County, c'est-à-dire la région de Miami, Fort Lauderdale et West Palm Beach, on roulait à peu près à 55 000 listings semaine après semaine. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, il y a 37 000 listings disponibles. Alors ça, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Ça veut dire un inventaire très bas. Donc, c'est un marché de vendeurs. Les propriétés, toutes les listings qu'on a à date, là, on ne peut pas les accumuler parce qu'ils se vendent tout de suite. Ce qui est une bonne chose dans un sens. Par contre, c'est tout le temps des transactions un petit peu difficiles parce que des gens, souvent, qui ont du financement, puis le financement ici est compliqué. Mais en général, il y a aussi beaucoup d'acheteurs qui achètent cash parce qu'ils arrivent des États du Nord puis ils ont vendu des propriétés assez dispendieuses puis ils ont l'argent pour acheter. Parce qu'ici en Floride, si on compare au New Jersey, New York ou Massachusetts, les prix sont vraiment bas. Là. Alors, si vous avez besoin d'informations au niveau de l'opinion de valeur marchande de votre propriété, bien faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de le faire et ça sans obligation. D'accord? Super. OK, bonjour Merci. tout le monde.